Yonani okamata ba Congolais en otage. L'œil du patriote du 14 mai 2021 à lire sur www.apareco.fr. Grand Lac, Kagame, Kabila, Museveni et Félix Tshisekedi au cœur de la déstabilisation de la RDC et dans le collimateur de la communauté internationale. 3 sujets seront traités aujourd'hui. Le premier sujet concerne l'Ouganda, projet de construction d'une usine d'armes nucléaires dans la région des Grands Lacs par la Corée du Nord. Le deuxième sujet, Kagame obtient le Sud Kivu et le Nord Katanga en échange de l'éradication d'une menace djihadiste orchestrée par lui-même dans le Nord Kivu. Troisième sujet, une ambassade africaine à Paris impliquée dans le décès de M. Honoré Ngwanda. Premier point, une usine d'armes nucléaires dans la région des Grands Lacs. Pendant que de nombreux Congolais continuent à se laisser distraire par les feuilletons quotidiens offerts par cette frange de la classe politique congolaise qui a capitulé face à l'occupation de la RDC, les projets machiavéliques des ennemis de la RDC se poursuivent en silence. Ces derniers espéraient sans doute que le décès brutal de M. Honoré Ngwanda, dans des circonstances qui restent encore à élucider, stopperait la flamme de la résistance qu'il a su si bien insuffler au sein de nombreux Congolais de l'extérieur à l'intérieur de la RDC. C'était sans compter la force du combat et la détermination qui animaient celui qui avait été affectueusement surnommé le père de la résistance congolaise par ses partisans. Honoré Ngwanda a en effet largement eu le temps de former et d'enseigner. Malgré les remous provoqués par son décès au sein de son mouvement à l'Apareco, la lutte qu'il a entamée se poursuivra d'une manière ou d'une autre. C'est ainsi que ce premier article de l'œil du patriote après son décès s'est avéré nécessaire pour alerter les Congolais en particulier et l'opinion internationale en général, des nouveaux dangers qui se profilent dans la région des Grands Lacs africains et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Quelques mois avant son décès, M. Honoré Ngwanda poursuivait des investigations concernant une nouvelle activité suspecte dans l'un des pays de la région, acteur majeur dans la déstabilisation de la RDC depuis 2 décennies. Ces réseaux lui ont signalé un projet secret de Yoweri Museveni en partenariat avec la Corée du Nord, visant la construction d'une usine coréenne de fabrication d'armes nucléaires en Ouganda. La Corée du Nord aurait choisi l'Ouganda en Afrique pour échapper aux observations et à la surveillance des États-Unis d'Amérique. Peu avant son décès, M. Honoré Ngwanda avait communiqué les détails de ce projet à certaines capitales occidentales. À cette occasion, il n'avait pas manqué de souligner les retombées sécuritaires préoccupantes pour la RDC et la menace que cela pouvait représenter pour les pays de l'OTAN, notamment les pays d'Europe qui seraient désormais à la portée des missiles nucléaires de Kim Jong-un. Il convient de rappeler que le projet de construction en Ouganda de cette usine d'armes nucléaires par la Corée du Nord se réalisera grâce à l'uranium de la RDC, produit qui lui a été frauduleusement vendu par Joseph Kabila il y a quelques années. Nous avions d'ailleurs révélé et dénoncé en son temps ce marché dangereux entre Kinshasa et Pyongyang, confère le document 6 juin. Le président de l'Apareco avait alors révélé comment Joseph Kabila et plusieurs de ses proches étaient impliqués dans ce trafic. L'un d'entre eux n'était autre que Moïse Katumbi, que paradoxalement, quelques lobbies continuent à soutenir pour faire main basse sur la RDC. Voilà donc l'une des conséquences de cette récompense que certains réseaux occidentaux ont donnée au Rwanda et à l'Ouganda et qui consiste à piller l'est de la RDC et à gérer le reste du territoire par mandat informel.
Selon la source de M. Norengbanda, 3 autres chefs d'État de la région approuveraient tacitement le projet. Les présidents du Rwanda, Paul Kagame, de la RDC, Félix Tshisekedi, ainsi que Joseph Kabila seraient tous les 3 au parfum. Ainsi, depuis plus de 2 décennies, ce sont toujours les mêmes acteurs connus de la région des Grands Lacs africains qui continuent à semer et à entretenir le chaos au vu et au su de tous. Mais c'est bien entendu le peuple congolais qui en paye le plus lourd tribut. Ce chaos institué ne menace pourtant pas que les Congolais, mais bien des pays et des populations en dehors des frontières congolaises. Jusqu'à quand et à quel prix? Deuxième sous-titre. Derrière l'état de siège, une accélération du processus de balkanisation du Kivu et du Nord Katanga. Le 11 mars dernier, le département d'État américain a ajouté la filiale Afrique centrale de l'Organisation de l'État islamique sur sa liste des organisations terroristes. Les États-Unis ont reconnu de fait l'implantation de ce groupe en République démocratique du Congo par le biais des ADF. Or, depuis plusieurs années, M. Norengbanda n'avait cessé d'alerter contre le projet du Rwanda d'instaurer un chaos généralisé dans l'est de la RDC afin de favoriser la balkanisation de cette région et à terme son annexion au Rwanda. La majorité des effectifs militaires qui sont affectés dans cette partie de la RDC sont composés de Rwandais ou de prétendus Banyamulenge, autrement dit des sujets rwandais, se faisant passer pour des Congolais à l'image de Bosco Tanganda, Laurent Kundabatware, etc. L'état de siège décrété par Félix Tshisekedi dans cette zone, qui se traduit par l'administration militaire de ces 2 provinces, déclenche en réalité un processus de transfert de pouvoir des civils congolais vers les militaires rwandais essentiellement. Car c'est bien la présence rwandaise qui est en train d'être renforcée dans cette zone selon une feuille de route imposée à Félix Tshisekedi par Kigali. Cette décision permet de restreindre en outre toute velléité de protestation de la population dont le mécontentement s'amplifie. Le manque de volonté de l'État congolais de mettre sur pied une véritable armée républicaine, d'augmenter les soldes ou d'améliorer les conditions de vie de nos militaires, plutôt que de recourir systématiquement aux armées étrangères, confirme clairement la volonté du régime d'occupation de détruire ce qui reste de l'armée congolaise. De même, le soutien de Félix Tshisekedi à des militaires au passé douteux pour mener ces opérations cache mal, en réalité, son incapacité à s'opposer aux injonctions de Kigali ou Kampala. Sous-titre: L'évêque d'Ouvira, Monseigneur Sébastien Muyengo Mulombe, de nouveau en danger. Après un processus minutieux visant à faciliter l'introduction de groupes terroristes dans l'est de la RDC, comme M. Ngbanda l'avait dénoncé à maintes reprises, le régime de Kigali, en complicité avec Félix Tshisekedi, va à présent s'atteler à faire mine d'éteindre le feu qu'ils ont eux-mêmes allumé, avec une contrepartie à la clé. En effet, plusieurs sources à Kinshasa et à l'est de la RDC ont confirmé à la rédaction de l'Œil du Patriote que derrière la mascarade en cours, le Rwanda a obtenu de certains lobbies internationaux le droit d'occuper le Sud Kivu et le Nord Katanga. Nous avons également été informés que l'évêque d'Uvira se trouve particulièrement dans le collimateur de Kigali pour s'être opposé à ce projet. Contrairement à d'autres politiciens de la région, il aurait refusé de tremper dans ce complot malgré de nombreuses tentatives de corruption. Pour rappel, concernant la responsabilité de Kigali dans le renforcement des mouvements djihadistes dans la région pour favoriser la balkanisation de celle-ci, voici un extrait de ce que M. Norengbanda a publié le 6 octobre 2018. J'ouvre les guillemets. D'aucuns se rappelleront que le 6 octobre 2018, j'alertais l'opinion nationale et internationale sur la présence des différents groupes terroristes à l'est des RDC. Je dévoilais à l'occasion le message d'alarme que m'avait envoyé un officier supérieur congolais des FARDC en mission d'opération à Beni. Voici pour rappel ce qu'il m'avait écrit. Monsieur le ministre, mes compagnons d'armes m'ont chargé de remplir notre devoir patriotique en vous alertant au sujet de la grave situation de sécurité de notre pays que nous venons de découvrir ici à Beni, où nous sommes en opération pour stopper et repousser ce que nous croyons être les éléments de l'ADF. Les massacres des populations
congolaises dont vous entendez parler dans la presse ne sont pas seulement le fait des milices rwandaises ou ougandaises qui opèrent déguisées pour décimer les Congolais. L'interrogatoire de 2 prisonniers présumés de l'ADF que nous avons capturés lors des opérations en pleine brousse nous ont permis de découvrir que nous sommes devant une action de terrorisme international programmée et planifiée de longue date. Nous sommes ici face à un rassemblement de différents groupes de terroristes en provenance des différents coins d'Afrique Ils ont créé chez nous, ici dans la région de Béni, leur base opérationnelle avec pour mission d'étendre demain leurs activités partout à travers les vastes forêts tropicales de la RDC pour couvrir ensuite tout le territoire national. Notre vie ici est en danger, car nous avons compris que la haute autorité à Kinshasa est au courant de ce plan et qui pisait, elle le protège. Les prisonniers que nous avions capturés et interrogés en forêt et que nous avons ensuite mis à la disposition du QG ont été tous tués la nuit même dans leurs cellules, dès que notre hiérarchie rwandaise a découvert leur véritable identité. Nous avons ensuite subi un interrogatoire pour savoir si nous avions interrogé ces prisonniers. Mais ayant compris que c'était un piège et pour protéger nos vies, nous avons nié les avoir interrogés. Je vous demande, Excellence, de me contacter au numéro de téléphone en bas de la page pour que je vous fournisse de vive voix les détails opérationnels que je ne peux pas écrire ici car il y va de l'avenir de notre pays. Plus rien à vos ordres. Fin de citation. 3e sous-titre. Une ambassade africaine à Paris impliquée dans le décès de M. Honoré Ngwanda. Le décès brutal du président national de la PARECO a affecté de nombreux patriotes congolais de la diaspora et ceux de l'intérieur de la RDC. Honoré Ngwanda s'est battu jusqu'au bout pour notre pays. En sa mémoire et pour l'amour de la République démocratique du Congo, nous nous devons de poursuivre le combat. Cependant, l'œil du patriote appelle les Congolais et particulièrement tous les résistants à se montrer plus vigilants que jamais, car plusieurs éléments recueillis par les réseaux de la résistance à l'intérieur comme à l'extérieur du pays indiquent que M. Honoré Ngwanda, bien que souffrant, n'est probablement pas décédé de mort naturelle. Il a été entre autres signalé à la rédaction de l'Œil du Patriote l'implication d'une ambassade africaine à Paris dans les dispositifs qui ont permis la neutralisation du président national de la PARECO. L'Œil du Patriote rappelle aux Congolais que M. Honoré Ngwanda avait en son temps alerté sur l'un des modes opératoires des réseaux rwandais qui utilisent non seulement la couverture d'autres pays africains pour opérer, voire même certaines sociétés de télécommunications. Les réseaux de M. Honoré Ngwanda en RDC nous signalent également que plusieurs cadres de la PARECO, préalablement recrutés, lorgnent déjà vers la mangeoire tendue par Félix Tshisekedi et ses alliés rwandais. Les remous et certaines incohérences que l'on constate actuellement au sein de la PARECO sont pour beaucoup liés à tout cela. Nos réseaux ont déjà recueilli de nombreux éléments et les jours à venir seront riches en enseignements. Au vu de toutes ces révélations, il appartient au peuple congolais de comprendre que la balle est plus que jamais dans son camp. Personne ne volera au secours des Congolais mieux qu'eux-mêmes, puisque le monde entier sait très bien ce qui se passe en RDC. La seule voie qui reste pour mettre un terme à l'occupation de la RDC, au processus de sa balkanisation et au génocide en cours de notre population, c'est le soulèvement populaire. Une bonne frange de l'élite congolaise a déjà capitulé. Combien faudra-t-il de Kimbangu, de Lumumba, de Chebeya, de Muzierwa, de Kataliko, de Mbunzamabe ou d'Honoré Ngwanda, etc. Combien de martyrs congolais avant que le peuple congolais fasse enfin sa part de travail du nord au sud et de l'est à l'ouest de la RDC? Réveillons-nous. Paris, le 14 mai 2021, Candido Keke, présidente nationale de la PARECO, pour l'Œil du Patriote. À lire sur www.apareco.fr.